Le projet TOMIS consiste à avoir une tomographie transportable. TOMIS, c'est tomographie in situ. Les déchets dans le domaine du nucléaire, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu sociétal, c'est un enjeu environnemental et c'est un enjeu également économique. Donc en France, on recycle, on retraite déjà le combustible pour minimiser le volume de déchets. On a également la volonté, lorsque nous avons ces déchets ultimes, de les stocker de façon appropriée et de les diriger vers les exutoires spécifiques. Et pour ça, il faut connaître parfaitement leur contenu, leurs propriétés physico-chimiques. Donc l'objectif principal de TOMIS, c'est de parvenir à une caractérisation physique des colis de déchets nucléaires, c'est-à-dire de voir ce qui se trouve à l'intérieur, quel type de matériaux et quelles sont leurs dispositions. Pour ça, on utilise une technique qui est exactement la même que celle qui est utilisée dans le domaine du médical quand vous allez passer une radio. Dans TOMIS, notre idée, ça va aller plutôt d'aller chercher une tomographie, c'est-à-dire de reconstituer des coupes de l'objet, un modèle 3D virtuel. Pour ça, on va acquérir plusieurs radiographies à différents angles en faisant monter, descendre et tourner notre objet. Ensuite, au moyen de modèles mathématiques, on va assembler les informations contenues dans ces différentes images pour arriver à notre représentation en 3 dimensions. Le projet TOMIS est implanté ici sur l'INB 56 et va répondre à un besoin du CEA pour caractériser un grand nombre de colis de déchets. Donc on a des installations qui disposent de centaines, de milliers de colis à caractériser. Chaque installation, que ce soit des installations de production, des installations d'entreposage, des installations de stockage, ont la volonté d'avoir un inventaire précis de leurs colis. Il n'est pas envisageable de les transporter vers des installations de caractérisation qui sont éloignées de plusieurs centaines de kilomètres. Donc l'idée, c'est de déplacer le système de caractérisation au plus près des colis, de façon à pouvoir scanner un maximum de colis dans un délai relativement court. Donc les différentes contraintes qu'on a prises en compte pour TOMIS, la première, c'est la transportabilité du système. La deuxième, c'est l'acceptabilité d'un point de vue sûreté, sécurité. La troisième, on va dire, c'est l'exploitabilité du système in situ, avec des moyens de levage et de manutention qui sont intégrés dans le conteneur. Et la quatrième, c'est une des plus importantes, c'est garder les performances en termes d'imagerie pour caractériser des colis de gros volume, comme si on le faisait sur nos systèmes d'imagerie dans le bunker. L'imagerie haute énergie, normalement, se fait dans des casemates et des bunkers enterrés et entourés de 1,50 m de béton pour assurer la radioprotection des opérateurs autour. Pour rendre un dispositif tel que la tomographie mobile, à partir du moment où on a des hautes énergies, il va falloir blinder fortement l'accélérateur pour atténuer les rayonnements. Et ces blindages volumineux en plomb vont gêner la mobilité. Donc il y a un besoin d'optimiser le blindage de façon à assurer la radioprotection tout en gardant un dispositif transportable. Donc il faut quand même avoir de l'espace pour pouvoir installer ce conteneur-là. Associé à ça, il y a tout ce qui est la sûreté et la sécurité des opérateurs, avec tout un automatisme qui est la boucle de sécurité et qui garantit qu'à aucun moment un opérateur peut être présent dans cette zone-là quand l'accélérateur va être mis en marche. D'un point de vue sûreté ASN, c'est quelque chose de primordial. Le CEA est porteur du projet. Nous avons travaillé en partenariat avec l'ANDRA, nous avons travaillé avec des fournisseurs au meilleur niveau. Le détecteur a été construit spécifiquement pour TOMIS par une société américaine. La structure mécanique de haute précision a été développée par un industriel espagnol, IDOM, qui travaille pour l'aérospatiale. Et puis, nous avons les aspects boucle de sécurité qui ont été conçus en France par des spécialistes du domaine également. Un projet comme ça, c'est un projet unique au monde. Il n'y a pas de TOMIS dans le monde. La tomographie haute énergie intéresse les industriels, y compris hors nucléaire. Nous avons des sollicitations du BTP, par exemple, pour qualifier des procédés béton. On a étudié la possibilité de faire de la tomographie haute énergie sur des ouvrages d'art pour détecter des fissures. Et on a été également récemment sollicité, à titre d'exemple, par le Muséum d'histoire naturelle pour faire une tomographie du mammouth de Durfort, qui est la pièce maîtresse du Muséum d'histoire naturelle de Paris.